Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Guerre dans l'Est de la RDC, Félix Tshisekedi à Lomé pour une séance de travail sur les efforts de paix. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 12 janvier 2026 à Lomé, capitale du Togo, pour une séance de travail sur invitation de son homologue togolais, Faure Essozima Gnassingbé, a annoncé la présidence de la République. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 12 janvier 2026 à Lomé, capitale du Togo, pour une séance de travail sur invitation de son homologue togolais Faure Essozima Gnassingbé. Selon la présidence congolaise, cette rencontre entre Félix Tshisekedi et les médiateurs désignés par l'Union africaine pour les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo a porté sur les efforts de paix et de stabilisation dans cette partie du pays en proie à une insécurité persistante. Les échanges ont notamment porté sur la situation sécuritaire marquée par les affrontements impliquant les mouvements AFC M23 ainsi que la présence des forces rwandaises sur le sol congolais. Il s'agit du troisième déplacement du chef de l'État depuis le début de l'année 2026. La semaine dernière, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était rendu à 2 reprises à Luanda, capitale de l'Angola, dans le cadre de ses démarches diplomatiques en faveur du retour de la paix dans l'Est de la RDC. Conducteur de motos à 3 pneus de la commune de Lansele, interpellé au district de Nsele ce lundi 12 janvier 2026. Ces derniers ont tenté de semer la panique au sein de la population de cette commune, alors que la raison de leur revendication reste jusque-là inconnue, comme nous explique le capitaine Mafuta S3, district Nsele. Bato ba moto à 3 pneus ba créer panique na kati ya district ya Nsele na leur boulevard. À l'occasion de quoi toyebité ba bimi ba 3 pneus et belé na boulevard na ordre na bango moko na volonté na bango moko ko beta ba mituka ba mai ko panje ba paraprise ko caler circulation ko bloquer circulation pe mitakala na kati ya boulevard cause nango toyebité. Alors c'est pourquoi naza S3 na monique non district qui cause la panique à l'occasion de riete. Il faut tout le canal ko mettre main na ba hauteur ya makambwana yango bo moninga moko na ba policier nazoti mambango kolanda bato wana pona kwa pêcher bango batika ko semer terreur na kati ya ville. La revendication reste un droit, cependant cela doit se faire selon les normes. Conseil na kopesa bango za moko soki y a droit à venger ou bien y a ko réclamer droit par des ordres. Comment est pas na bourgmestre, comment est pas gouverneur, à qui des droits au bakoki ko faciliter to ko trouver bino solution et non bibana hostilité. Biloko o bozo bisaka ko beta ka ba mituka ko pande. Eza ya bino moko. Mituka bozo pande wana ya bino moko. Eza ya biso te la police te. Conseil na ko pesa bango soki droit ya ko réclamer ba kende nango normal. Et pas na ba konji ba zula bango solution non hostilité ko bebisa biloko ya baninga. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a présenté le jeudi 9 janvier 2026
Les bilans de ses actions depuis son avènement à la tête du ministère, c'était lors d'un briefing spécial organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe. Au cœur de ces échanges avec la presse, la lutte contre la corruption, l'assainissement du secteur judiciaire, la justice de proximité, la lutte contre la spoliation des biens et les réformes structurelles du système judiciaire. Sans justice crédible, il n'y a ni paix durable, ni sécurité juridique, ni développement économique. Et pour ça, j'avais tracé ce que je considérais être la méthode. Et ma méthode était simple, c'est-à-dire que la proximité, la fermeté et les résultats. Donc, depuis ma prise de fonction, j'ai imposé une méthode claire. D'abord, une concertation inter-institutionnelle, parce que c'est important lorsque vous venez dans le secteur de la justice. Vous devez aussi avoir cette concertation interinstitutionnelle et aussi interministérielle, puisque dans le cadre de la solidarité gouvernementale, j'ai régulièrement des réunions sur des aspects qui concernent la justice avec mes collègues. Proximité, parce que je m'étais dit que j'étais le ministre de proximité, donc il fallait faire proximité avec les populations, parce qu'en fait, nous sommes redevables devant la population et aussi proximité vis-à-vis de l'administration. Bien sûr, tolérance zéro face à l'impunité, et je reviendrai tout à l'heure, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui dans le cadre des audiences foraines, et bien sûr, redevabilité permanente. L'élément le plus important sur le plan de la souveraineté juridique et de la sécurité, puisque nous sommes en guerre, une avancée majeure a été réalisée avec la promulgation de l'ordonnance présidentielle rendant nul et de nul effet absolu, bien sûr, tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires émanant du M23. Ça, c'est important puisque lorsque la paix sera revenue, donc tous les actes qui ont été posés par ces groupes armés ne seront pas reconnus. Prenant la parole à son tour, en réponse à la question d'actualité, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, a réagi sur les obsèques organisées par l'AFC M23 à Goma. Le premier commentaire, c'est d'abord de dire toute notre compassion, notre solidarité à nos populations qui sont victimes de ceux qui gouvernent par crime. Et puis, c'est tellement odieux que ceux qui sont reconnus comme sémeurs de la mort et de la désolation s'autorisent, c'est le fils qui imite sûrement le père, de faire une propagande autour des obsèques. La première chose, mais sur Goma, il y a beaucoup à dire. Je pense que j'avais fait un tweet à ces propos cet après-midi pour dire que d'abord, on n'oublie pas qu'en 4 jours, 10 000 compatriotes ont été tués. On n'oublie pas qu'en juillet, plus de 300 compatriotes de la communauté Hutu principalement ont été massacrés. On n'oublie pas que entre Kamanyola et Uvira, en quelques jours, 1500 compatriotes ont été massacrés. On n'oublie pas non plus ceux qui tuent des innocents parce qu'il y a des contradictions, ceux qui se tuent entre eux parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Alors, lorsque ceux qui sont reconnus comme tels s'autorisent à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est juste le paroxysme de l'indécence et de l'inhumanité. Comment vous pouvez penser organiser un événement de propagande, parce que nous avions déjà appris de bonnes sources ce qui se préparait, interdire aux uns aux autres d'enterrer leurs morts, parce qu'il y avait besoin de faire ces shows, malheureusement, sur des compatriotes qui sont morts. Nous sommes dans la commune de Lansele, plus précisément au quartier Bonzola-Missou. La population de ces coins de la ville est butée à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, manque d'électricité. Du côté éducation, bien que la gratuité de l'éducation de base est respectée à la lettre, les enseignants sont butés à certaines difficultés, entre autres les manques de craie et autres. Vu que nous sommes encore dans des quartiers un peu reculés, en tout cas nous sommes en train de souffrir. Ce qui concerne la rétrocession, il nous arrive, des fois les boîtes de craie nous sont très difficiles à en avoir, mais quand même dans cette même logique, nous sommes en train de nous battre pour essayer de payer, de faire étudier les enfants gratuitement.
La difficulté principale, nous n'avons pas une bonne route pour le transport. Et encore, on n'a pas de courant. Plus encore, on n'a pas même bon marché pour acheter les aliments. Alors, ce sont des difficultés principales que nous trouvons ici. Nous avons des difficultés. Takozwa mbongo tuzana wenze ya munene ya kubonsa pe nzela ya courant ikotaboye kubima ati Air Force to dépensaka ata 5 000. À cela s'ajoute le manque de routes fiables. La seule grande route qui existe se trouve dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les véhicules d'y circuler, seuls les taxis-motos se permettent de rouler sur cette artère avec plusieurs difficultés. Face à cette situation, ils implorent les autorités de la ville à s'impliquer personnellement. Tozo souffrir makasi baninga mususu bazo bula makadam biso awa maotro tozo mataba ngomba kuna so tali ngomba na kuna keti kote aziko menzela biso eza mabe makasi basalela biso nzela so basaleli biso nzela sava dereza piete sa moto mobulu simaido ekoma balandela biso bisiko banzeleza entre banda Air Force si popota bulu entrende angwana nzela bachanzela botanga sa pieza d'école l'hôpital de ba projet za makasi. Le quartier Bonzolamisu, encelé comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités de la ville afin de trouver une solution durable à leurs problèmes. C'est un village en voie de développement situé dans la commune de Maluku. Nous sommes bel et bien au village commun où plusieurs projets de développement sont en train d'être réalisés. Construction des routes principales, un moyen de permettre la libre circulation des personnes et des marchandises. De l'autre côté, les enfants bénéficient d'une bonne éducation grâce aux édifices de qualité mis à leur disposition. À cela s'ajoute la lutte contre les érosions qui menacent la population chaque jour. Face à ces tableaux d'espoir, les habitants du village Komo remercient leur autorité coutumière Willy Moba, qui ne ménage aucun effort. Depuis chef Willy Azumboka Oyo, pas même une année, tout le monde est déjà dans le développement, ils sont dans Mboka, tout le monde est érosion, ils ont érosion, mais chef Willy na bokasi na ye na moke oyo sozwa lokola azali moto oyo ayebi souci ya population na ye abandi na kokula érosion asuki wana te lelo soki botali na nsima na biso tozomona ekole monene oyo nyonso tu ezali bokasi mpe développement au chef Willy amemeli biso pas même une année. Le premier visa ya courant eza musika te awa ikosenga mpe mwa ayimoka bandeko na biso bazilaka te kaka na ngonga baélection nde baya kosunga biso. Cependant, ces villageois déplorent le noir qui plane au sein de leur village. Pas d'électricité, ils invitent par ailleurs les autorités à s'impliquer davantage. Implanter un taki chef coutumier, il y a des bossos en boka oyo. Nous zochela bango mai, nous mona yo bango na bango ba veni, be kola ngwana muzuli bulu na zo kunde rozo munene pour mboka ezala la kimia. Puis peut-être les autres comme na accès ko kota mutuka tina kata mboka ndo zo mona na ngamu na ezala kati. Pourquoi pas batamboka ba sepela ngai? Tâche ya mboko eza énorme ngamu kona okupa ngote. Ata ba érosion ba mai muni na beteki mbela na l'état. Lokola l'état pas za makambe bela ko sala. Premièrement, je salue notre premier chef coutumier du Congo, son excellence Antoine Félix Tshisekedi. Na beta kimbela na ite père na office de route pour la région. Na beta tâche za munene. Mais lokola pena moi malema mama koke muke na zana ngo. Na kopesa peka charge na kuna l'état te. L'état ko yakusunga obligatoirement ako yakusunga parce que tâche na sala ona ko ngai mokote. Ata lotiliki ozomona opona kokota lotiliki ya. Les amours à distance. Malgré tout le truc, il y a un élément qui s'est mandat qu'on a eu du monde. Il y a un kata mboka ngai.
Donc ils ont la carte en boka nangai. Mais ce qui peut-être Nzambe alo la pamboli ngai. N'a quelque chose. Na ko l'état te, na ko banda un pas en avant, ce que l'état ko accompagner ngai et nous allons aller ensemble dans l'état ensemble. Les autorités sont appelées à jeter un regard dans les villages Komo à Maluku afin d'apporter leur pierre de contribution. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Lansele, plus précisément au quartier Dialogue intercongolais. Une nouvelle route est en train d'être construite. Il s'agit de la route Abdouala Ngoy sur entrée cimetière, référence José Makila. C'est sous la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux et les Chinois que les travaux de cette grande route sont réalisés. D'après les notables de ces quartiers trouvés sur place, les travaux consistent à construire les caniveaux, couler les bétons, goudron et autres. Cette route devrait relier le quartier Baumbu en passant par Ngwassa jusqu'au niveau du quartier Lingwe. Les habitants se disent très satisfaits par rapport à l'évolution des travaux car la route Abdouala vient désenclaver le quartier Dialogue intercongolais, faciliter le déplacement des riverains et lutter contre le chômage. Vraiment pour na tata mokonzi biso tokyo senga ekaka matondo mingi pe kozongisa balongonye bele kolobete merci pour la musala malamu pe koyo kambela ya ba congolais. On a fait un terrain plus d'une fois tout ça qui na terrain kokende toujours ko senga ka ko kotisaka ba mikanda ko sana ba plaidoyer na tina ete tokoka kozwa nzela. Donc lelo oyo tozwi nzela ezali sengo makasi pour na biso ba dozo mona ka nzela zo salama mbongo uti na poche na biso te mais mbongo uti ta musu na courage na biso mais tala lelo oyo bande ko ba chinois ba avancer nzela na biso emati ezo continuer ka kokende au fur et à mesure ba toujours continuer na misala au fur et à mesure biso to banda ozala ka wana to banda ko inviter ka bino ko bomona pe évolution ya ba misala oyo tata mokonzi ya mboka azosala na niveau ya commune ya Nsele o biso to koloba une fois de plus merci du sous tata mokonzi nzela o la première des choses jour d'aujourd'hui moi ban ba on nyo ça tout au long en Nzela ba ko ça ba complexe commercial tant ba ko tonga ba complexe commercial wana opérateur économique ba ko ya et ça déjà avantage misala ko ya lelo o ban ndeko bazosala misala nyo so bazosala ba uti libanda te bazaka bana ya quartier ya ba maso ya o bazana chômage apport Nzela o ememi misala apport Nzela o ezo mema su nini na ba ezo valoriser su ba mapango na biso ezo valoriser quartier ndeto za futa moto ko kota boy ko mata c'était 5000 maintenant ba moto à 3 pinés et o ekoya ya mike wana ya C donc on a la facilité ya usala trajet wana na 500 francs et ça apport ya Nzela bande ko oyo bazana ba ferme na bango na kati kuna likona bangomba na tozo mona ba koma na facilité ya ko bimisa ba produit na bango ya bilanga avec beaucoup de facilité. Les souhaits des habitants du quartier Dialogue intercongolais dans la commune de Lansele et que les travaux soient réalisés dans le meilleur délai. C'en est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro est prévu pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.